messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette édition. À la une de ce titre aujourd'hui, c'est Noël dans le monde entier, célébré par la communauté chrétienne du monde entier. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver encore. À l'instar des autres chrétiens du monde entier, la communauté chrétienne du Niger célèbre ce jour, 25 décembre, la fête de Noël, une fête qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Hier, ils étaient nombreux à se rendre dans les églises pour célébrer la nuit de cette nativité et implorer la miséricorde de Dieu. Pour retour sur l'ambiance de cette fête dans les églises avec nos reporters Michel Deji et Sadou Doumi. C'est dans la joie et l'allégresse que cette fête de Noël a été célébrée dans toutes les églises sillonnées. À la cathédrale de Niamey, c'est l'archevêque Monseigneur Michel Kartategui qui a présidé la messe de cette nuit de la Nativité dans l'exubérance des chants de louanges et d'acclamation. Dans les autres églises, également, les fidèles chrétiens sont venus massivement prier et rendre grâce à Dieu pour les dons de cette naissance qui date d'un peu plus de 2000 ans. Comme vous le voyez, les anges se joignent à nous pour chanter la gloire de Dieu et la paix que Dieu envoie à toutes les nations. Aujourd'hui, c'est un signe que Dieu lui-même veut prendre part à toutes nos souffrances pour leur apporter une solution. Tout ce qu'il attend de nous, c'est notre disposition de cœur pour accepter ce que Dieu nous donne. Dans leur prière, les fidèles chrétiens célèbrent cependant cette année la fête de Noël dans un contexte tout particulier. Avec ce temps où nous traversons des crises dans le monde, notamment en Centrafrique, en Syrie, en Égypte, dans le monde entier pratiquement, il y a des foyers de tension, des foyers de guerre. Je crois que Jésus est venu cette nuit nous apporter la paix, nous apporter le message de la vie, le message de l'amour de son Père, son message de paix. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Dieu nous a aimés, Dieu a tout fait pour nous. Nous aussi, en acte de reconnaissance, nous devons réellement chercher Dieu. Et c'est ce que je voulais dire à l'humanité, et également, surtout pour le peuple du Niger, que les cœurs des Nigériens reviennent maintenant à Dieu. La fête de Noël est également une occasion pour ceux et celles qui désirent suivre les pas du nouveau-né, de recevoir le baptême chrétien et devenir ainsi disciples du Christ. À l'église évangélique de la République du Niger, de Bukoki, également l'ambiance était festive dans la nuit d'hier. Les chrétiens de cette église ont en effet célébré eux aussi Noël dans la joie. Reportage Youssouf Omar et Aboubakar Souley. Sapin de Noël lumineux, danse, chant, c'est l'ambiance qui régnait dans les églises. C'est la veille de Noël, la communauté chrétienne est en grâce. Les membres de l'église évangélique de la République du Niger, ERN, profitent de l'occasion pour souhaiter joyeux Noël et meilleurs vœux à leurs proches. Noël, c'est la venue du Sauveur. Noël, c'est l'accomplissement des prophéties. Noël, c'est le moment des festivités, le moment des cadeaux pour les enfants. Et je souhaite que chacun puisse passer un très bon moment de Noël dans sa famille. Nous présentons à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, et à vous particulièrement la presse, nos meilleurs vœux.
Moment de gloire à Jésus, fils de Marie, les chrétiens ont passé cette veille de Noël à prier, à implorer, à invoquer le bon Dieu. Ils appellent leurs frères musulmans à vivre ensemble en parfaite symbiose. Mes souhaits les meilleurs pour mes frères musulmans, c'est que de la même manière que l'étoile brillante a manifesté au berger la venue du Sauveur Jésus-Christ, que cette étoile brille au milieu de leur vie, pour qu'ils puissent être aussi dans la joie. Je souhaite que notre collaboration, notre vie en société soit une vie de symbiose. Nous sommes en train de dire à nos frères musulmans que nous prions pour cette nation. Et en tant que serviteurs de Dieu, en tant que croyants, notre devoir c'est de prier pour la nation et c'est de mettre nos mains ensemble, notre foi ensemble pour implorer notre Dieu afin que nous vivions dans la quiétude. Le message est entendu. Chaque 25 décembre correspond au jour de la naissance du prophète Jésus. C'est pourquoi durant les nuits du 24 et du 25 décembre, les chrétiens multiplient les prières pour que Dieu soit loué. À l'occasion de la fête de Noël toujours, l'opérateur de téléphonie mobile Move Niger a pensé à ses abonnés et au-delà à l'ensemble des Nigériens. La direction générale présente ses vœux aux Nigériens. Ibrahim Seydou Manga, directeur général par intérim de Move. Population nigérienne, abonnés Move, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous au nom du directeur général, de l'ensemble du comité de direction et du personnel pour vous présenter nos meilleurs vœux en cette fin d'année. Une année vient de se terminer, une autre commence. C'est une meilleure occasion pour nous de vous adresser nos vœux de bonne et heureuse année 2014. Que 2014 soit pour nous tous une année de paix, de santé, de prospérité et surtout une année de paix. Bon, pour ceux qui ne sont pas Move, nous leur demandons d'acheter le kit Move Bonheur à 500 francs car beaucoup de surprises vous attendent en cette année 2014. Je pense que 2014, il y a beaucoup de surprises qui nous attendent. À travers déjà le kit Move Bonheur, vous avez des communications gratuites. Aujourd'hui, il y a des offres que Move lance sur le terrain avec des bonus vraiment à gogo, quoi. Donc, je pense que dans les jours à venir, ces surprises dont je viens de faire cas seront dévoilées. Dans un premier message de Noël, le pape François a appelé les croyants et non-croyants à œuvrer pour la paix. Le souverain pontife a conquis les fidèles. Les fidèles à perte de vue. Ce 25 décembre, 70 000 personnes se sont massées sur la place Saint-Pierre. Ils sont venus écouter la première messe de Noël, Urbi et Orbi de Georges Bergoglio. Une bénédiction à la ville et au monde. Joyeux Noël à tous. Comme le veut la tradition, le pape François prie pour la paix dans le monde. Mais cet homme atypique s'adresse aussi aux non-catholiques. Seigneur, apporte la paix en Syrie et dans le monde entier. Et j'invite même les non-croyants à souhaiter cette paix. Syrie, Centrafrique, Soudan, Nigeria, Congo, le 265e successeur de Saint-Pierre n'oublie aucun conflit. Connu pour son action envers les plus démunis, il s'adresse également à tous ceux qui subissent ces guerres, réfugiés ou déplacés. Fait que les migrants en quête d'une vie digne trouvent accueil et aide. Que les tragédies comme celle à laquelle nous avons assisté cette année, avec les nombreux morts à Lampedusa, n'arrivent jamais plus. Le pape a ensuite fustigé les trafiquants d'êtres humains et appelé à sauver les enfants soldats, avant de dénoncer l'avidité et la convoitise de ceux qui exploitent la planète sans discernement. Assiste et protège tous ceux qui sont victimes de calamités naturelles. Surtout le cher peuple philippin, gravement frappé par le récent typhon. Totalement inconnu au moment de son élection, le premier souverain pontife venant de l'hémisphère sud suscitait beaucoup de curiosité. 9 mois et demi plus tard, le pape François est l'un des hommes de l'année.
Dans la région de Difa, les déplacés fuyant le conflit dans le nord-est du Nigeria continuent d'arriver en masse, précisément dans le département de Bosso et Chetimari. Sur place, le CICR et la Croix-Rouge s'activent à gérer la situation de ces réfugiés estimés à plusieurs milliers. Le point avec Maïmouna Daouda. Après une certaine accalmie, de nouveaux mouvements de population ont été observés dans la région. Dans la seule commune de Difa, ce ne sont pas moins de 450 personnes qui sont arrivées ces derniers jours, selon le chef adjoint de la délégation du CICR au Niger. Ces déplacés et les communautés qui les accueillent doivent en outre faire face aux crues de la rivière de Komadougou-Yobi. Les récentes inondations ont détruit de nombreuses habitations, des écoles et des centres de santé, ainsi que de grandes parcelles agricoles. La situation humanitaire est préoccupante, estime CICR. Outre ces inondations, il y a eu l'arrivée de milliers de déplacés en seulement quelques mois et une nette réduction des échanges commerciaux avec le Nigeria du fait de l'insécurité. Cela accroît l'enclavement de la région et provoque une flambée des prix des biens de première nécessité. Surtout cette année, la campagne agricole n'a pas répondu aux attentes des paysans et des autorités précisément de la région. La semaine dernière, la Croix-Rouge nigérienne et le CICR ont distribué des vivres pour 2 mois à près de 7500 personnes déplacées, réfugiées et personnes de retour chez elles dans les communes de Difa, Toumour, Ngalkoro et Chetimari. Cette assistance reste vitale pour ces personnes qui n'ont plus de moyens de subvenir convenablement à leurs besoins alimentaires, estime le coordonnateur des secours alimentaires du CICR au Niger. À ces secours d'urgence s'ajoutent des initiatives visant à rendre les déplacés moins dépendants de l'aide humanitaire. Ainsi, une centaine de familles à Bosso et Tourjani ont reçu des semences qui leur permettront de faire du maraîchage et de compléter ainsi leurs besoins alimentaires. Parmi les déplacés d'origine nigérienne qui ont fui les violences au Nigeria figurent quelques 1600 nomades Pelbororo. Ils bénéficient eux aussi d'une assistance régulière de la part du CICR depuis novembre 2012. À Difa, plus de 3000 personnes ont été touchées par les inondations et ont bénéficié d'un soutien rapide de la Croix-Rouge nigérienne dans les localités des communes de Chetimari et de Difa. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la télévision Labari se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes.